Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors oui, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi t'as arrêté ton vlog, le dernier vlog, pourquoi tu l'as arrêté aussitôt si tu refilmes le même jour? Et en fait, dans ma tête, c'est comme une nouvelle semaine, parce que là, je vais préparer ma semaine. Du coup, c'est comme si on était déjà demain. En fait, c'est des trucs que j'aurais dû faire demain, mais que j'ai envie de faire ce soir, comme ça, je sais que demain, je me réveille et je me motive à faire ce que j'ai prévu. Du coup, là, on est déjà au mois de juillet, on est déjà à la deuxième semaine de juillet, et j'ai quasiment rien fait de ce que je voulais faire après BTS. En gros, je m'étais fait une petite liste que je vais vous mettre en photo à l'écran. Une petite liste que je voulais faire après le BTS. Et en fait, le seul truc que j'ai fait, il me semble, c'est mon mulet. Mais ça, évidemment, ça allait être fait puisque c'était un truc que je voulais depuis octobre. J'attends ça depuis octobre, donc bien sûr que c'était le premier truc que j'allais faire en sortant du BTS. Enfin, c'était même pas par rapport au BTS, c'était surtout par rapport à la danse classique, puisqu'il fallait que je fasse mon chignon, etc. Donc bref, ça c'est une étape passée, donc check. Ensuite, là je suis en train de regarder la liste du coup pendant que je vous parle. J'avais mis refaire mon CV, ça c'est fait, donc ça c'est cool. Mettre à jour mon profil LinkedIn, je l'ai fait aussi. Chercher un travail. Alors, pour l'instant, j'ai un petit peu commencé, mais pas vraiment. En fait, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon portfolio qui est pépite. Il est trop beau, je l'aime trop. Je suis très fière de ce portfolio et du coup, je vais essayer de le partager un maximum. Et pour chercher un travail, il fallait que je contacte le réalisateur avec qui j'ai fait le dernier court-métrage, donc le court-métrage de mes études, parce que en fait je sais qu'il va bientôt faire un long-métrage et du coup je me suis dit je reste un petit peu dans ses contacts pour que je puisse être assistante sur son prochain long-métrage. Donc je lui ai envoyé un message pour savoir si il pouvait me prendre et tout. Il m'a répondu, donc ça c'est cool. Il m'a dit que pour l'instant son long-métrage c'est pas tout de suite, mais comme il est producteur sur un autre long-métrage, il va essayer de me mettre dans les petits papiers, donc à voir si il revient vers moi. De toute façon je pense qu'en fin août, je lui renverrai un petit message pour savoir si j'ai pas de nouvelles. Ensuite, il fallait que j'envoie un message à un ingé son qui nous a fait cours la première année. C'est un ingé son qui est un ingé son de tournage de cinéma. Et il était venu nous faire cours 2-3 fois sur le tournage, la perche, enfin plusieurs trucs, la chef, etc. Et déjà, il est super cool. Et en plus, ça s'était super bien passé. Et surtout, il nous avait dit c'est dommage que vos stages, vous pouvez pas les faire quand vous voulez parce que moi, j'aurais bien pris un de vous pour faire un stage avec moi. Et donc, à ce moment-là, il était sur Les Tuches 5. Et du coup, j'étais trop dégoûtée parce que franchement, j'aurais trop kiffé. Alors, Les Tuches, c'est pas forcément un film que j'ai regardé dans ma vie. D'ailleurs, je les ai jamais vus. Mais ça pourrait être une expérience de ouf. Et j'adore Jean-Paul Rouve. Et du coup, ça aurait été grave cool. Mais du coup, j'ai pas pu le faire. Mais il nous avait dit quand vous avez fini vos études, pour ceux qui veulent faire du tournage, envoyez-moi un petit message pour savoir si je peux vous prendre sur des tournages plus tard. Et du coup, je lui ai envoyé un message et il m'a dit que pour l'instant, il avait pas de projet, mais qu'il notait bien mon numéro pour revenir vers moi dès qu'il a des informations sur d'autres projets. Donc, c'est super cool. Ça me donne un petit peu d'espoir parce qu'ils m'ont pas du tout dit non, que ce soit Reda ou lui. Ils m'ont pas du tout dit non. Ils m'ont dit, je te garde dans mes contacts et dès que j'ai quelque chose, j'essaye de te contacter. Alors je sais qu'ils vont pas forcément penser à moi tout le temps, ce qui est normal, mais du coup moi je leur renverrai des petits messages de temps en temps pour qu'ils me gardent en tête et que potentiellement ils puissent me prendre sur des projets et ça ce serait vraiment cool. Sinon j'ai un petit peu épluché LinkedIn et les offres d'emploi en son sont très peu nombreuses, mais vraiment très peu nombreuses, ce qui est très dommage. En fait c'est soit des offres pour de l'audiovisuel en général, donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer de la vidéo et de l'audio. Moi je sais pas faire ça, la vidéo c'est vraiment pas mon truc, donc j'ai pas envie de postuler dans des trucs que je sais pas faire. Il y a une offre chez Disneyland Paris pour faire partie des techniciens du son dans les parcs et j'ai postulé, sauf que je pense que mon CV ne passe pas les ATS parce que j'ai été refusée direct, genre mail automatique de refus et tout, donc j'étais vraiment dégoûtée, surtout qu'en fait le seul truc où j'étais pas qualifiée pour le truc, c'est que j'ai pas mon permis. Mais sinon tout le reste j'ai été qualifiée, genre vraiment dans la description du poste, je sais tout faire. En plus de ça, on est accompagné parce que c'est un groupe de techniciens, donc ça va. Je sais quasiment tout faire, sauf que ils demandent le permis et je l'ai pas. Et je pense que vraiment mon CV n'est pas conforme pour les sites. Donc ce que je vais faire, c'est que mon CV que j'ai fait là récemment, je vais le faire passer dans des ATS ou dans des trucs pour voir ce qui va et ce qui va pas. Et je vais essayer de le mettre au goût du jour pour pouvoir le mettre dans des sites internet justement qui vont passer sur des ATS. Comme ça, j'aurai un CV artistique et un CV professionnel qui passe dans les IA. Voilà. Donc il faut que je fasse ça. Donc voilà, ça c'est pour les premiers trucs par rapport au travail. Je vous pose un petit peu parce que ça fait un peu mal de porter ce téléphone pour vous faire des vidéos.
Ensuite, dans ma liste, il y a trier mes vêtements. Parce qu'en fait, je trie assez souvent mes vêtements. Et après, j'essaye de les mettre en vente sur Vinted ou de les donner. Parce que vendre sur Vinted, ça me saoule. Et surtout que ça se vend pas. Donc des fois, j'ai juste pas envie de me faire chier. Là, j'ai un peu de temps, donc je pourrais le faire. Mais bref, voilà. Mais en fait, il faudrait que je trie mes vêtements. Parce qu'il y a pas mal de trucs que je porte pas. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que la plupart des trucs, genre... je les vois, je les aime bien, mais j'arrive pas à les mettre dans des tenues. Et après, je m'habille toujours de la même manière, genre. Du coup, il faut vraiment que je fasse un tri et que je jette des trucs ou que je donne parce que vraiment, ça marche pas, quoi. Donc ensuite, faire une brocante en tant que vendeuse. Alors, je pense que j'ai un peu raté le coche parce que les brocantes, c'est de mai à septembre. Mais juin, je pouvais pas. Mai non plus, je pouvais pas. Juillet, j'ai des trucs de prévu. J'ai un tournage, etc. Et j'ai du montage son que je vais pas pouvoir repousser. Genre, il va falloir que je le finisse vite. Donc ce sera ma priorité au mois de juillet. En août, on est quasiment en vacances tout août. On revient la dernière semaine. Et du coup, je sais pas si j'aurais bien trié mes vêtements pour pouvoir faire une brocante. Mais sinon, j'essayerai d'en faire une en septembre. Mais il faut savoir que pour les brocantes, tu payes ton emplacement. Donc si l'emplacement vaut trop cher par rapport à ce que je vais vendre, ça va me faire chier. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à vendre. Donc voilà. Ensuite, dans ma liste, il y a trier mes placards. Donc ça va un petit peu avec le truc de trier mes vêtements. C'est qu'en fait, j'ai plein de placards dans ma chambre où il y a des trucs qui sont stockés. Et c'est des trucs que je n'utilise jamais. Genre, ils sont juste là. Et ça commence à me saouler et ça prend de la place dans mes placards pour rien. Donc, jeter, donner, vendre ce qui ne me sert pas ou plus. Voilà. Ensuite, repeindre ma table de chevet et mon bureau. En fait... ma table de chevet, elle est super vieille. Je sais pas depuis quand je l'ai, mais je l'ai depuis très longtemps. Et avant que moi je l'ai, elle appartenait à quelqu'un d'autre. C'est une table de chevet Ikea classique. Et en fait, elle me saoule parce qu'elle est moche, elle est sale. Donc j'ai envie de la repeindre. Et comme j'ai un mur qui est bleu, j'ai envie de la repeindre de la même couleur. Sauf que je sais qu'il nous restait un pot de peinture de cette couleur-là. Mais ça date, donc je sais pas si la peinture est encore bonne. Donc si la peinture est encore bonne, je la récupère pour la faire, enfin pour l'utiliser. Si la peinture est plus bonne, je jette le pot, je ferai rien de ma table de chevet. Et pareil pour mon bureau je l'ai récupéré de mon frère et en fait c'est moche. Et en fait mon bureau, si je peux pas le repeindre, ce que j'aimerais faire c'est acheter une plaque en verre que je puisse mettre dessus. Et comme ça en dessous de cette plaque en verre, je mettrai plein de photos, de coupures de magazines, de trucs, enfin genre un peu un scrapbooking sur le bureau. Et du coup ça ferait une petite déco genre. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que ça ferait que c'est un peu toujours fouillis dans ma tête, genre je vois toujours du fouillis sur le bureau, mais en même temps mon bureau il est déjà tout le temps en fouillis, donc je me dis pourquoi pas, à voir. En tout cas c'est une idée, c'est pas encore complètement réfléchi, mais voilà. Ensuite dans ma liste, donc faire le mulet c'est bon, j'avais mis avec des mèches violettes, sauf que j'ai discuté avec ma coiffeuse et finalement les mèches on va pas les faire tout de suite parce que il faut que ça repousse puisque j'avais fait du noir et donc là mes cheveux ils ont encore un peu de noir dedans, donc je peux pas faire des mèches sur du noir parce que je peux pas décolorer sur du noir. Donc pour l'instant on laisse pousser et on coupe et je vois en fait à la longueur de mes cheveux gris, je vois où sont mes vrais cheveux, enfin où est la vraie couleur de mes cheveux, donc je saurai dès que ça arrive là que c'est ok. Voilà. Faire le tri dans mes disques durs, ça c'est un petit peu fait. Je fais un peu du tri dans mes disques durs tous les mois parce qu'il y a vraiment du bordel. Et surtout, il faut que je fasse du tri dans les vidéos de mon téléphone parce que j'en ai trop. Et vidéos et photos, genre j'ai pas trié depuis mi-2024 je crois. Et heureusement, j'ai pris iCloud parce que ça m'aide beaucoup. Mais pour le coup, il y a trop de trucs, genre il faut vraiment que je fasse le tri. Donc voilà. Enfin, il y a montage vlog et montage de live de Katy Pic sur le jeu Tell Me Why. Alors, montage vlog, en fait, je m'étais mis une déterre là en mai pour monter tous les vlogs, donc j'étais à jour. Et en juin, j'ai complètement arrêté de faire ça. Et je pense que c'est dû au fait que j'étais stressée pour le spectacle de danse classique et aussi je relâchais la pression du BTS et du coup j'ai vraiment pas fait de montage de vlog. Et du coup c'est dommage parce que je suis grave en retard. Donc là il faudrait que je m'y remette. Mais donc voilà, il faut que je me motive à faire ça en parallèle du tournage que j'ai la semaine prochaine. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Le montage live Katy Pic Tell Me Why. Alors ça, en fait, si vous ne le saviez pas, Katy fait des lives sur Twitch et elle fait des lives sur Twitch depuis 2021, il me semble, ouais. Et en 2022, elle avait joué à un jeu qui s'appelle Tell Me Why et vraiment c'était un jeu incroyable, genre banger. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire des rediffusions de ces lives sur YouTube, mais plutôt que de mettre les lives complets parce qu'ils durent quand même à peu près 2 heures chacun, plutôt que de remettre ça, on va plutôt faire des montages pour que ça dure moins longtemps et qu'on ait que les parties intéressantes. Et du coup, c'est moi qui vais m'y coller parce que j'aime bien faire du montage. Sauf que là, j'avais dit à Katy que je le ferais en juin et je l'ai pas du tout fait.
Donc là, il faut vraiment que je m'y mette parce que je lui avais dit quoi. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a dans ma liste. C'est un peu beaucoup de choses, mais c'est des trucs genre en parallèle. Quand j'ai pas de taf, je peux faire ça. Et vu que pour l'instant j'ai pas de taf, je peux faire ça. Donc voilà. Aussi, là, je l'ai pas mis dans ma liste pour l'instant, mais je vais la rajouter. Il faut que je reprenne la lecture parce que depuis mai, j'ai complètement arrêté de lire. En fait, j'avais enchaîné les Percy Jackson. Entre chaque tome de Percy Jackson, je lisais un livre différent. Et là, j'avais lu le dernier tome de Percy Jackson que j'avais. Ensuite, j'ai acheté les 2 derniers tomes qui sont sortis, mais je les ai pas encore lus pour l'instant parce que je les ai achetés après. Mais j'ai commencé Orgueil et Préjugés de Jane Austen en anglais. Et en fait, ça m'a mis une giga panne de lecture. Alors, je sais pas si c'est le livre qui m'a mis une panne de lecture ou si c'est juste moi avec le BTS, avec le spectacle de danse et tout qui avait plus envie de lire, mais du coup là j'arrive pas à me motiver à lire et du coup ça me saoule. Donc cette semaine j'aimerais bien lire le 3e tome de She Wasn't a Guy qui vient de sortir et que Chloé a acheté directement. Vu que c'est un manga, je me dis que ça c'est une lecture hyper rapide et en plus c'est un truc que je kiffe, donc il faut juste que je me motive et genre juste je me pose et je lis pendant 2 heures, genre ça va se manger comme des petits pains, donc ça va peut-être me relancer dans la lecture. Et ensuite, j'aimerais bien du coup finir Orgueil et Préjugés. Là, je suis à 70 pages, je crois. Mais vraiment, j'ai commencé ça en mai. Donc vraiment, c'était il y a longtemps. Donc il faut que je me remotive à lire. Et en fait, pour me motiver à lire, là, je vais m'obliger. Je vais faire comme les enfants. Je vais faire le quart d'heure de lecture par jour. Si vous savez pas, en primaire, il y a le quart d'heure de lecture qui est obligatoire à l'école. Et en gros, chaque enfant prend un livre et pendant 15 minutes, il va lire. Et je trouve que c'est trop bien. Et en fait, vu que j'ai du mal à me remettre dans la lecture, je me suis dit, ok, je vais m'obliger 15 minutes par jour à lire un livre. Et ces 15 minutes, ils vont forcément se changer en 30 minutes, voire 1 heure en fonction du livre. Quand c'est Percy Jackson, je les enchaîne. Quand c'est Orgueil et Préjugés, j'ai du mal. Donc voilà. Mais au moins, ça va m'obliger à lire et ça, c'est très cool. Voilà. Donc maintenant, j'arrête de blablater. Je vais faire ma to-do list pour demain. Et ensuite, je pense que je vous reprendrai pas parce que j'ai pas envie de reprendre mon téléphone là. Donc, je vais faire ma to-do list pour demain des choses, de tout ce que j'ai à faire demain et une to-do list pour la semaine pour un peu mettre les choses au clair sur ce que je peux faire ou pas cette semaine. Et ensuite, je vais faire du crochet en regardant Ultimatum Queer Love parce que c'est l'anniversaire de Cathy demain et il y a eu l'anniversaire de Clara c'était en juin et on fête leurs anniversaires dimanche et donc il faut que je leur fasse des cadeaux et j'ai envie de faire des cadeaux au crochet. Donc là, il faut que je les fasse cette semaine puisque j'ai que cette semaine pour les faire. Donc il faut que je crochette vite. Donc il faut que je m'y mette. Voilà. Bisous, à demain. Il est presque 11h et depuis que j'ai déposé les filles au centre, je me suis posée sur le canapé, je n'ai rien fait. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me motiver à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Mais j'ai une to-do list de plein de trucs à faire. Du coup, là, je vais me motiver. Je vais mettre de la musique, poser mon téléphone et je vais bosser. Alors, comme vous le voyez derrière moi, j'ai rangé ma chambre. Franchement, je suis plutôt fière de moi. J'ai pris mon temps, mais au moins je l'ai fait. Donc c'est ranger, dépoussiérer, fait l'aspirateur. J'ai enlevé les draps. Il faut que je remette des draps sur mon lit, mais pour l'instant j'ai un peu la flemme. Voilà. Et j'ai lancé des machines. Le seul truc que j'ai pas fait dans la liste, c'est le repassage. Mais franchement, il est presque 16h et j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire. Donc je suis plutôt contente. Là, je vais aller prendre mon petit goûter et après, je pense que je vais jouer un petit peu avant que mes sœurs arrivent. Ça doit faire 1 mois que j'ai pas fait de sport au-delà de la danse classique parce que justement pendant le spectacle, en tout cas pendant les 2 semaines avant le spectacle, je ne voulais pas faire autre chose que de la danse classique parce que quand j'avais fait des séances de sport, je sentais que j'avais trop mal aux jambes et j'avais pas envie du coup d'abîmer mon corps juste avant le spectacle et de pas avoir la force de danser le jour du spectacle parce qu'à chaque fois qu'on faisait des répétitions de danse classique, j'avais toute ma jambe droite qui était en douleur. Je comprends pas pourquoi, mais bref, du coup j'ai décidé de pas faire de sport. Mais le spectacle, il est passé, ça fait déjà 1 semaine et je n'ai pas repris le sport. Aussi parce que j'ai eu des douleurs au dos là ce week-end, enfin bref. Donc maintenant, je vais reprendre le sport parce que ça y est les bêtises, il faut se remettre une petite déterre. Donc là comme avant, je vais reprendre le programme de sport de Sonia Tlev. Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée parce que j'ai pas envie de recommencer le truc depuis le début. De toute façon, comme je vous avais dit, je fais ça quand je peux. Donc voilà. Là la séance elle a l'air un petit peu dure. Donc je sais qu'il y a encore des exercices que je vais pas faire et que je vais changer genre. Mais c'est pas grave parce qu'il est déjà 17h et que dans 1 heure grand maximum il faut que j'aille chercher les filles. Donc je vais pas faire une grosse séance. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est que lundi, mercredi et vendredi je vais faire les séances de renforcement musculaire de Sonia Tlev. Et le reste du temps, donc le mardi et le jeudi, je vais faire du cardio dans le garage. Donc je vais faire du tapis de
de course et du vélo. Parce que du coup, en fait, ce programme-là, il comprend pas le cardio et donc il faut se le rajouter à côté. Donc voilà, je vais faire ça. Après, je sais que je vais pas pouvoir faire par exemple la semaine prochaine puisque je suis en tournage mardi, mercredi, jeudi. Lundi, je suis chez Cathy et Clara. Donc à mon avis, ça va être compliqué de faire du sport. Enfin, quand je vais rentrer, je serai fatiguée parce que voilà. Et vendredi, je serai claquée des 3 jours de tournage. Donc à mon avis, je vais faire le max de sport cette semaine pour ne pas en faire du tout la semaine prochaine. Après, les tournages, on est beaucoup debout et tout, donc c'est un peu sportif. Mais c'est pas autant que faire du sport. Mais du coup, la semaine d'après, je reprendrai le programme à la suite. Donc voilà. Donc là, 17h03, je me prépare pour faire une petite séance, je pense, d'une demi-heure. Et ensuite, je vais chercher les filles. Bon, la reprise a été dure, franchement. Là, j'ai fait que 20 minutes d'exercice. Finalement, c'est Sarah qui va chercher les filles, donc ça m'arrange. Je vais pouvoir prendre une douche et me poser. Mais ouais, je sais pas pourquoi là. Enfin, si je sais pourquoi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Mais du coup, là, j'ai fait séance abdos. Et franchement, c'était dur. Je suis trop contente de regarder. J'ai fait une cravate au crochet pour Claclou pour son anniversaire. Et en fait, j'avais peur qu'elle soit trop grande. Mais je pense que ça va le faire. Genre, je pense que ça passe. Attendez, on va l'essayer ensemble. Ouais. Non, franchement, je pense que ça va. Parce que si tu mets ça avec une chemise, bon là, je l'ai hyper mal mise. Hein. Mais en mode, cette partie-là, là, comme ça, je pense que ça le fait. Bref, je l'ai hyper mal mise parce que ça c'est tout court. Et vous avez capté. Je pense que ça va lui plaire. En tout cas, j'espère. Et je vais faire la même chose pour Cathy, mais en vert avec cette couleur-là. Je pense que ça va lui plaire aussi. J'avais commencé un bonnet avec cette couleur-là, mais je pense que je vais pas le finir. Donc je pense que je vais complètement le défaire. Je sais pas. Qu'en fait, je suis pas sûre de porter un bonnet vert comme ça. Mais je l'ai trop bien fait. Je suis un peu dégoûtée de le défaire. Genre, je sais pas. À voir, à réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais couper la laine pour pouvoir l'utiliser pour faire la cravate de Cathy. La mettre et après, quand ils sont pleins, ils les rejettent. Hier, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai eu un super coup de barre. Du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai déposé les filles au centre. Ensuite, je suis rentrée, j'ai joué un peu. Ensuite, j'ai mangé. Et après, je devais aller au Lila pour déposer un sac de vêtements à la chef déco pour le court-métrage de la semaine prochaine. Donc, je l'ai fait et je me suis motivée à aller faire des courses à Carrefour. Donc, j'y suis allée et dès que je suis rentrée de Carrefour, j'étais crevée. Je me suis juste allongée dans mon lit jusqu'à ce qu'on aille manger le soir, genre. Et du coup, j'ai pas du tout fait ma séance de sport et j'ai pas bossé, enfin, j'ai rien fait d'autre quoi de ma journée. Donc bon, un peu nul. Par contre, j'ai appris une dinguerie hier. Pour vous mettre un petit peu de contexte, en gros, mon prof de CAA, il m'a envoyé un mail pour que je récupère ma copie de BTS qui est sur le site où on a eu nos résultats et que je lui envoie pour que lui me fasse une petite correction parce que bah déjà ma note elle était vraiment pas ouf, mais surtout il voulait voir s'il y avait vraiment eu des gros écarts de notes entre les examinateurs parce que lui il trouvait qu'il avait pas mis non plus des trop mauvaises notes genre, et comme il trouvait ça bizarre que moi j'ai une note assez basse par rapport à ce que je fais d'habitude, bah du coup il voulait vérifier. Il s'est avéré qu'au final il m'a corrigé ma copie et qu'effectivement la note était assez correcte, que je m'étais vraiment foirée. Bon, foirée, en vrai j'ai 11 sur 20 donc ça va, mais par rapport à d'habitude où j'ai genre 14-15, bah là j'avoue c'était un peu chiant et un peu bizarre quoi, mais c'est vrai que je me suis un peu foirée sur cet examen donc tant pis. De toute façon en soi je m'en fous, genre c'est passé, c'est pas grave. Mais la dinguerie c'est quoi? C'est que grâce à lui j'ai découvert que en fait ma copie de physique n'a pas été corrigée. Donc vous voyez, quand je vous ai dit j'ai eu un 6 sur 20 et je comprends pas pourquoi, parce qu'en gros c'est TES et physique, c'est deux matières différentes mais qui sont notées ensemble, c'est à dire que les copies elles sont corrigées séparément et les notes elles sont rapportées ensemble et ça fait une moyenne des deux notes. Et du coup j'ai eu 6 sur 20 en moyenne des deux notes. Je me suis dit waouh, c'est une dinguerie parce que ça veut dire que je me suis vraiment foirée, et pourtant je pensais pas que j'avais autant raté mon épreuve. Je suis sortie de là en étant confiante et en me disant ouais, je sais que j'ai pas répondu à tout mais franchement ça va. Et en fait je regarde sur le site là où il y a ma copie et un commentaire de l'examinateur. L'examinateur il a mis TES résultat un peu faible et la partie physique n'a pas été traitée. Et moi je regarde, je fais mais si, genre si j'ai vraiment travaillé ma physique et je l'ai donnée, genre je l'ai rendue. Donc ensuite je regarde la copie dématérialisée, il y a aucune correction dessus, c'est juste les copies telles qu'elles ont été données genre, et effectivement il n'y a pas la partie physique de
dedans. Et je me dis c'est trop bizarre et c'est pas normal surtout. Donc ma seule théorie c'est qu'ils aient perdu la copie et que c'est pas l'examinateur qui a perdu la copie, ça a été fait avant. Genre ça a été perdu avant. Du coup c'est pas normal et surtout que du coup ça m'a niqué ma note parce qu'en gros là ça veut dire qu'en TES j'ai eu 12 sur 20 mais comme ils font la moyenne des deux, j'ai eu 12 plus 0 divisé par 2 donc j'ai eu 6 sur 20. Alors que non, en soi en TES j'ai eu une bonne note donc genre c'est pas normal. Donc franchement ça me saoule de ouf. Et du coup j'ai envoyé un mail pour faire une réclamation. J'ai envoyé ça hier à 13h je crois. Aujourd'hui là il est 16h, j'ai toujours pas de réponse. J'ai contacté l'école pour savoir s'ils pouvaient pas nous aider, appeler directement la maison des examens et tout. Eric m'a dit qu'il allait le faire. Pour l'instant j'ai pas d'informations, je sais pas si ça a été fait, je sais pas s'il a eu des nouvelles. Donc c'est un truc à regarder vite parce qu'en plus de ça, ce qui est grave c'est que je suis même pas la seule étudiante à avoir eu ce problème là. Genre pour vous dire, moi ça va parce que j'ai eu mon BTS donc c'est pas une note qui m'a trop plombée. Même si c'est très chiant parce que c'est pas du tout représentatif de mon travail et que j'aurais pu avoir une meilleure note de moyenne au BTS. Mais au moins moi j'ai eu mon BTS parce que aux autres épreuves j'ai cartonné. Mais pour d'autres personnes il est arrivé la même chose et eux ils ont pas eu leur BTS à cause de ça. Parce que ils sont pas parfaits dans toutes les matières, enfin ils sont pas hyper forts dans toutes les matières. Du coup cette note là elle les a plombés et du coup ils ont pas eu le BTS. Et c'est complètement grave en fait que ça se soit passé comme ça parce que du coup dans ma classe on est plusieurs étudiants où la copie de physique n'a pas été corrigée, n'a pas été rendue genre. Et c'est super grave. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose et que on sera noté. S'ils ont perdu nos copies, au moins qu'ils nous fassent une compensation ou genre ils nous mettent pas la note de physique parce qu'en fait pas du tout normal que ce soit perdu sachant que nous on a fait et on a rendu les copies. Genre c'est pas comme si je l'avais fait et j'avais oublié de rendre ma copie et je l'avais pris avec moi avec mon brouillon ou quoi. Non, je l'ai fait, je l'ai rendu, l'examinateur il l'a pris, il l'a rangé et ma copie n'est plus là, elle a disparu. Donc bon, j'espère vraiment qu'on aura le fin de mot de cette histoire parce que je vous jure que ça m'a mis grave dans le mal. Parce que, en fait, d'un côté, ça m'a resserré parce que ça veut dire que j'ai pas eu une si mauvaise note que ça en TES. Parce que 6, bon voilà. Mais d'un autre côté, genre ça m'a mis trop mal parce que je me suis dit, mais en fait, l'administration française, c'est vraiment des incapables en fait. C'est vraiment des incapables. Ils se disent pas, waouh, il n'y a pas de copie de physique, c'est bizarre, on va vérifier. Genre, non, non. Genre n'importe quoi, putain ça me casse les couilles. Bref, ça m'a remis dans un mauvais mood mais je vous jure je trouve que c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Anyway, là aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé et nettoyé le salon, j'ai fait passer l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, j'ai mangé, j'ai joué et là je suis en train de monter les vlogs parce que je suis en retard de 2 mois. Donc là j'ai fini de monter le vlog de début mai. Là je vais passer au vlog du 19 au 25 mai, donc de la semaine de mes examens de BTS, donc c'est ouf. Et là il est déjà 16h30 donc il faudrait aussi que je fasse ma séance de sport parce que sinon il va être trop tard après, j'aurai la flemme, et que je fasse ma douche, voilà. Séance finie. Hey, je viens de finir le cadeau de Cathy que j'ai aussi fait une cravate. Voilà, je suis très contente. J'ai l'impression qu'elle est plus courte que celle que j'ai faite à Claclou. C'est un peu bizarre. Attendez, je vais mettre les deux côte à côte. Alors, étrangement, elle est plus courte que celle que j'ai faite à Claclou et pourtant, j'ai suivi le même pattern. Genre, j'ai fait tout exactement de la même manière. Alors, déjà, on voit que la laine rouge est plus épaisse que la verte, donc ça peut être un facteur. Mais c'est un peu bizarre, genre qu'elle soit plus courte ou alors j'ai oublié une étape. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais quand même l'essayer pour voir si en vrai c'est ok ou pas parce que genre ça peut quand même être ok si c'est un peu court. Je sais pas, on va tester. Ouais, ça le fait de ouf. En mode si elle serre pas trop, genre ça va. Franchement c'est ok. Du coup je suis contente. J'ai bien taffé. Aïe 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 beau gosse. Hein. Franchement je suis fière de moi. J'ai trop bien taffé. Hein. Regardez. Regardez comme les deux là ça rend trop bien. Je suis trop contente de ce que ça rend. J'espère que ça va leur plaire. Voilà. Yo le vlog, aujourd'hui on est vendredi 11 juillet, il est déjà 13h, en vrai la matinée est passée vite, j'ai déposé les filles et après j'ai fait du repassage et j'ai mangé et enfin franchement c'est passé super vite. Là il faut que j'aille à l'école pour récupérer le matériel pour le tournage que j'ai la semaine prochaine. Il faut encore que je fasse du sport, hier je n'ai pas fait de sport et je pense finalement que je vais pas faire du sport tous les jours parce que je sens que je suis pas si motivée que ça. Par contre une fois tous les 2 jours c'est pas mal. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 13 juillet. Vendredi je suis allée chercher le matériel, je vous ai pas montré j'avoue parce que j'ai pas pensé. Mais j'ai fait mes tests etc, c'était cool. Hier on est parti au Hall et à Chaussea pour s'acheter des chaussures. Et du coup je me suis acheté ces sandales.
Je pense qu'on verra pas bien, mais voilà, que j'aime beaucoup. Et je me suis acheté des claquettes aussi, parce qu'il fallait que je change mes chaussements. Sinon, j'ai découvert le streaming illégal, enfin non, le téléchargement illégal de films. J'ai découvert, je savais très bien que ça existait et je l'ai déjà fait dans le passé. Mais en fait, depuis que j'ai Netflix et que du coup après j'ai pris Disney+, Canal, machin et tout, j'ai complètement arrêté d'aller sur des sites de streaming ou de téléchargement parce qu'en fait, ça me fait chier, genre les pubs, les pop-up et tout, c'est super chiant. Mais là, je voulais regarder Kick-Ass et Kick-Ass 2 parce qu'en ce moment, je suis trop fan de Aaron Taylor-Johnson. Du coup, j'ai envie de voir tous ses films, bien évidemment. Sauf que la plupart de ces films ne sont pas sur les plateformes, ça me fait chier. Du coup, j'ai trouvé un torrent et enfin bref, j'ai trouvé un endroit pour télécharger les films et je m'arrête en fait, c'est-à-dire que là j'ai épluché un petit peu mon letterbox pour voir quel film je voulais voir qui n'était pas dispo sur les plateformes et genre les jours j'en télécharge au moins un ou deux et ça fait genre 3 jours que ça arrive et j'ai téléchargé genre 5 films où il y a Aaron Taylor-Johnson dessus. Bref, ça me fait beaucoup rire mais il faut quand même que je fasse attention parce que c'est illégal, mais voilà, je trouve ça rigolo. Du coup j'ai regardé Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2 qui étaient des films ok, c'était pas genre des films de fou mais c'était assez drôle et c'était très cool, donc j'ai passé un bon moment, voilà. J'ai oublié de dire aussi, hier on a fêté le dernier jour de Chloé à la librairie. C'était son dernier jour de travail, du coup on est parti la voir en famille. Et bon, c'était un peu bizarre l'ambiance, c'était pas vrai, enfin c'était censé être une fête mais c'était pas vraiment une fête. Mais bon, c'est pas grave, on a passé quand même un petit bon moment. Sinon aujourd'hui, toute la famille est partie chez papy et mamie pour passer du temps là-bas. Sauf moi, parce qu'en fait aujourd'hui on va fêter l'anniversaire de Cathy et Clara chez Clara. Et le truc c'est que je dois être là-bas vers 18h, 18h30. Sauf que aller chez mes grands-parents le midi, enfin en termes d'organisation j'aurais pas pu être à l'heure chez Clara parce que mes grands-parents habitent loin et du coup prendre le train et tout, enfin bref ça aurait été une galère. Du coup bah moi je suis toute seule pour l'instant à la maison, je vais partir d'ici vers 16h pour pas avoir trop de retard et voilà, donc en attendant bah là je me fais à manger, d'ailleurs c'est prêt, je vais aller manger et ensuite il faut que j'aille faire des petites courses parce que moi j'attends toujours le dernier moment apparemment pour faire des courses, surtout que lundi je suis partie à Carrefour, lundi au mardi je suis partie à Carrefour et finalement j'ai pas pris ce que je voulais prendre pour aujourd'hui parce que je me suis dit j'étais déjà pas mal chargée et tout, c'est chiant, j'ai pas envie de me rajouter du poids. Au final, hier je suis pas allée faire les courses et aujourd'hui on est dimanche, du coup évidemment Carrefour et Monoprix ça ferme à 13h. Voilà, donc là il est déjà 13h16. J'ai vu que Franprix ça ferme à 19h. Donc je croise les doigts pour que vraiment ce soit ouvert cet après-midi pour que je puisse aller faire mes petites courses. J'ai pas grand chose à acheter mais quand même. Donc voilà, c'est un petit peu le programme de la journée. J'aimerais bien jouer un petit peu à la play aussi mais je sais pas si j'aurai le temps. Et là j'ai un peu mal à la tête, j'avoue. Là, je fais face à un dilemme. C'est que j'ai mon chat sur moi. Il est venu se poser sur moi il y a genre 20 minutes. Sauf que il est venu se poser au moment où j'allais me lever pour aller faire des courses. Et là, il dort trop bien. J'ai pas envie de le quitter. Mais il faut que j'aille faire des courses. Mon bébé, c'est trop dur. Voilà, on est dans le noir, il pleut de baiser et c'est Lucie ils ont décidé d'aller à la mare qui est au fond du parc. Moi je suis avec Cathy là. Ouais, parce que nous on est intelligents. Nous on est intelligents, on est restés là, voilà. Et là il pleut de baiser et vous voyez la petite lumière là, Jean-Michel dans la nuit. Mais c'est Michel. Mais c'est Michel. Bah voilà, bah c'est eux, les petits loustiques. Tu penses c'est qui? Je pense c'est Clacloups qui a du rouge. Oui c'est Clacloups. Oh ça court. Oh putain. Ça va? Attention mon chat. Ça va? J'ai vécu 3 vies. Tout ça, ça voulait rien dire. Ça m'a fait réaliser. Elle est trempée. Ma vie est ici. Vas-y. Je partirai plus jamais, Chuchu. Je suis contente. Attention. Hop, on a les nouveaux loustiques. Ah oui, vous êtes vraiment trempés en fait. Bah oui. Ah oui. Ah oui, tout ça. Je me sens un peu comme Charlie Ingalls quand je cours comme ça. Et on a les deux derniers. Non. Dis-moi, je suis tombée de ma chaise. 69 € parce que c'est un peu. C'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. 350. Attends, il y a quoi dans le menu? Dans le menu, en entrée, il y avait caviar d'aubergine avec un truc de caviar d'aubergine. 120. Je sais pas quoi.
On disait, mais genre, imaginons que moi et la Clou, on rentre ensemble dans Secret Story. Et le secret, c'est que vous êtes en couple. Et du coup, ça veut dire qu'on doit pas montrer qu'on est en couple. Ouais, C'est pas possible. c'est impossible. Perdre en 2 Moi, secondes. c'est possible. Je sais pas. Pas pour Cathy en tout cas. Ce serait le plus compliqué à elle irait dans le confesse en mode, Je peux plus, je peux pas, ma copine me manque. deux couples. On a même plus de lit conjugal. C'est ce que t'as Oui, dit hier. de partenaires. Parce qu'ils avaient fait ça dans un Secret Ce Story. qui était déjà passé dans un Ah ouais. C'était avec Aurélie Van Dalen Et et il y avait Marie. Marie. Et Marie, genre. Marie avec Geoffrey, elle Ah, avait Marie du mal, avec hein. Geoffrey, Ouais. c'était dur. Elle avait du mal d'être séparée de lui physiquement et tout. Je vais essayer de pas bloquer de mon corps. Un truc comme ça. Limite pas besoin de gaffe. Hein. Attends. Ouais, mais ça va être dans le champ, je pense. Non. Je comprends pas trop. En fait, je capte ce que tu veux dire, remplir les trous, mais. C'est bon. T'es bien là? Vas-y, on fait un clap de fin, je pense. Non, non, faut juste que tu sois près du mur là. De fou! Non, genre, il y a ta main. Ouais, ok. Tu enlèves pas le feu là, c'est normal ou pas? Regardez-moi ces caméramans et caméraman woman. Oui. Je pense que c'est un goal dans ma maison, j'aurais un hamac. Ouais. Non, sur sa tête là. Sur sa tête? Ah là? Ici, voilà. En gros que ça bloque, voilà, nickel. Attends. Comme ça, quand on est cadré, et ben genre en mode on bloque le mur. Attends avant de faire la cale. Ça va? Oui. T'es emprisonné. Merci beaucoup. C'est une fin de journée, je sais pas du tout ce que vous voyez, ce qu'on doit être ébranlé. Mais comme je tiens une bouteille avec mon bras, ça va être un peu compliqué. Fin de journée, de deuxième journée de tournage. Je suis fatiguée et je me rends compte que je vous ai pas fait les news. Je sais pas ce que j'ai dit dans le vlog ou pas. Je pense qu'à la fin de ces 3 jours de tournage, je vous ferai un topo de ce que j'ai fait cette semaine, etc. etc. Bisous. Hello, il est 7h du matin. Aujourd'hui, je pars super tôt alors que j'ai rendez-vous à la même heure, genre 9h30. Parce que il y a tellement de problèmes sur la E. Hier, j'ai dû prendre un Bolt. Heureusement que ça m'a été remboursé, mais genre, je peux pas faire ça tous les jours quoi. Donc là, je suis partie plus tôt, à 7h30 au lieu de 8h. Mais c'est dur, le réveil était très dur ce matin. Bah, t'as vu comment t'as commencé? Juste tu commences pareil parce que là on voit les faisceaux et tout. Après, Ouais. tu commences pareil, après genre, tu viens. Ouais, mais en fait. Alors, aujourd'hui, je vous ai pas du tout fait de vidéo parce que on est vendredi. Du coup, aujourd'hui, je devais rendre le matériel du tournage et globalement, je me suis réveillée avec une grosse migraine et tout mon corps qui me faisait super mal. Et en fait, c'est normal parce que, bah, d'un côté, mon corps pendant 3 jours, il a dû supporter. Et du coup, bah, genre là, que j'ai plus d'attente. Et bah ça a tout lâché. Et d'un autre côté, je vais bientôt avoir mes règles, donc du coup, bah, je suis un peu, je pense, en syndrome prémenstruel. Mais ouais, voilà. Du coup, aujourd'hui, à part rendre le matériel, j'ai quasiment rien fait. J'ai quand même fait mon rapport son. Le rapport son, du coup, c'est j'ai récupéré toutes mes pistes. Je les ai bien renommées en fonction des prises qu'on a faites et des séquences. Et j'ai noté si les prises étaient bonnes ou pas bonnes et ce qui pouvait potentiellement me gêner dans mes prises. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai envoyé au réal. Comme c'est lui qui fait le montage. Comme ça, il a déjà tout. Et après, je serai tranquille. Là, je vais me regarder un petit film parce que ma migraine, elle est passée et que je suis pas si fatiguée que ça. Donc ça va. Il est 22h. Et je vous raconterai demain toute cette histoire de tournage parce que c'est vrai que je vous ai pas du tout dit et que vous avez juste vu ce tournage quoi. Voilà. J'en ai besoin, ne serait-ce que pour valider mon master.
À la fin de mon master. Du coup, un petit peu de contexte sur ce tournage. En gros, il y a un peu plus d'un mois, il y a Milo avec qui j'ai déjà travaillé, qui est en image, qui m'a proposé ce tournage parce qu'ils avaient besoin d'un ingé son. Et comme je l'avais emmené dans un projet un peu bourbier l'année dernière, je lui ai dit ok vas-y, je fais pour toi. Donc je l'ai fait. Et en vrai c'était cool parce que vu qu'on venait de finir le BTS et tout, ça nous fait une petite expérience en sortant du BTS. Enfin franchement c'est sympa. Juste le seul truc c'est que c'est pas rémunéré donc c'était dommage. Mais en soi c'était une bonne idée. Bref, du coup on a eu genre 1 ou 2 réunions grand max pendant le mois. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Et du coup on arrive au tournage. Faut savoir que c'était un film sur le syndrome de Diogène. Du coup il y avait beaucoup de déchets. Donc on travaillait dans les déchets toute la journée pendant 3 jours. C'était dur, c'était chiant. Après le pire c'était pas pour nous, c'était surtout pour le comédien principal parce que c'est lui qui se roulait dans les déchets quoi. Mais enfin c'était quand même chiant quoi, mais bon c'est le but du film quoi finalement. Donc voilà, donc dans les faits ça devait être cool, une bonne expérience et tout. Et finalement personnellement je pense que c'est un de mes pires tournages parce que bah déjà les conditions de travail, le fait d'être dans des déchets toute la journée c'est chiant. En plus de ça, nos pauses midi qui étaient censées être à 13h, elles ont toutes été vers 15h, sauf qu'on venait tôt le matin donc on avait la dalle. Ça j'avoue c'est un truc, je pense je m'en suis pas assez plaint, mais je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Je veux bien qu'on continue tant qu'il faut continuer et tout, mais genre il y a des moments où il faut quand même faire des pauses, c'est important. Et si tu vois que ton équipe elle est un peu fatiguée et saoulée, la pause est obligatoire. Ouais. En tout cas, en fait pour moi c'était compliqué comme expérience parce que en tant qu'équipe je pense qu'on n'avait pas des affinités avec tout le monde. Mais bon dans le monde du travail ce sera comme ça aussi, enfin voilà. Mais du coup la communication elle était très difficile, surtout avec le réalisateur. Ce qui est dommage parce que c'est son projet aussi, enfin c'est surtout son projet quoi. Mais du coup la communication était très difficile et ça arrivait à un point où genre le dernier jour du tournage on était genre quasiment toute l'équipe à vouloir partir et ne pas finir le tournage. Au final on est resté et heureusement, mais ça a été très compliqué. Et voilà, après on n'en a pas reparlé du coup depuis, ça fait déjà 4 jours. On n'en a pas reparlé mais je pense qu'on en reparlera plus tard, peut-être quand le film sera sorti, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'était un peu dommage parce que du coup la production était là mais était pas présente, genre arrivait pas à prendre en charge les problématiques et l'assistante réelle elle avait trop de travail genre. Et nous bah on gérait comme on pouvait, mais au bout d'un moment genre le manque de communication et la faim et la fatigue bah ça nous rend tous irritables et du coup c'était vraiment très compliqué le dernier jour quoi. Et c'est pas grave, c'est fini. Anyway, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment et que ça vous a intéressé de voir un tournage finalement, parce que je crois que à part le tournage de Fallait pas venir l'année dernière, j'ai pas trop montré de tournage récemment. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.